Hola a todos, Yusta avec vous. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui la famille? Alors aujourd'hui, on conclut notre format analyse avec les points forts et les points faibles du Mexique. Donc je ne l'avais pas mentionné dans la dernière vidéo parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue et vous submerger d'informations. D'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai fait 2 vidéos qui parlent du Mexique, comment voyager sur place et quoi faire sur place. N'hésitez pas à checker ça à la fin de cette vidéo. Vous en apprendrez sûrement beaucoup et vous aurez une vue beaucoup plus globale sur ce pays où il y a tellement à dire. Bref, pour les autres, on reprend là où on s'était arrêté. Jingle. Alors commençons par les points faibles. Numéro 1, je mettrai la bouffe. C'est vrai que les Mexicains sont plus adeptes des boissons, on va dire, que de la nourriture. Alors attention, je ne dis pas que c'est immangeable. Ils sont très guacamole là-bas. Donc vous verrez beaucoup de chips avec de la sauce piquante, beaucoup de choses à base de guacamole, ce qui peut être très bon. Moi personnellement, j'aime vraiment ça. Donc ça ne me dérange pas trop. Vous avez aussi du poisson frais qui est succulent, comme vous avez expliqué là pour le restaurant Rio Lagartos. Mais sinon, au-delà de ça, c'était pas toujours évident de trouver vraiment des bons plats bien faits, bien revisités, etc., etc. Alors pour le halal, j'en parle même pas parce que je sais que c'est une question qui revient souvent. Même au McDo, on a quand même été au McDo de Cancun, hein, c'est pas rien. On a demandé un filet aux fish. Ils nous ont regardé l'air de dire un burger au poisson. Non, mais nous on fait pas ça. Il n'y a pas de burger au poisson ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était assez compliqué. Alors après, j'ai discuté avec des gens sur place, des expats, etc. On m'a dit que sur Cancun, vous pourrez trouver, je crois, 1 ou 2 Libanais qui est halal pour ceux qui le souhaitent. Mais bon, je n'ai pas poussé la recherche plus que ça. Évidemment, mettez-moi en commentaire si vous avez des bonnes adresses pour le halal à Cancun ou à Playa del Carmen. Numéro 2, le coût de la vie. Alors c'est vrai que le coût de la vie est assez cher au Mexique, que ce soit les excursions ou même les dépenses quotidiennes, hein. Tout est voué à la consommation. Donc tout est fait qu'à partir du moment où vous sortez, vous dépensez mais vraiment dans tout et n'importe quoi, que ce soit une place de parking, que ce soit n'importe quel petit service, etc. Tiens, une petite anecdote que je vous raconte rapidement avant de sortir la fameuse story time qui arrive la semaine prochaine. J'étais dans un espèce de souk, un marché un petit peu à souvenir. Je cherchais juste une petite paire de lunettes de soleil. Vraiment les lunettes que voilà, fait à la main, elles sont posées, on les voit partout. Une paire assez simpliste que je voulais. Donc le gars, je lui demande le prix, il me dit 25 €. Vous allez me dire, c'est peut-être pas très cher. J'écoute, à Marrakech, la même paire, je l'achète à peine, allez, 7 € et encore. Et là, le gars me dit, ouais, mais là, t'es pas à Marrakech, t'es à Cancun, c'est pas comme ça, etc. Donc on discute comme ça. Et là, il y a un Américain qui rentre dans le magasin. Il lui dit, bah écoute, celle-là, elle a 35 €. Il lui dit, ah non, 30 €. Le gars lui dit ok, va pour 30 €. Il lui donne 30 € plus 5 € de pourboire. J'ai vu ça, j'ai compris tout de suite. Je me suis dit bon, ça sert à rien, je sors, bonne journée messieurs dames. Donc en gros, quand vous avez les Américains qui déboulent, qui achètent, qui savent pas trop négocier et en plus de ça, qui lâchent du pourboire, forcément vous, en tant que Français, quand on vous voit arriver, les affaires, la négociation, ça va pas trop leur plaire. De toute façon, c'est simple. Vous avez les prix pour les locaux et les prix pour les touristes. À partir du moment où il y a ce genre de système qui est mis en place, vous comprenez que ça pue un petit peu pour les touristes et qu'il faudra mettre la main au portefeuille. Après, ça peut aussi se comprendre. Donc, on ne juge pas, nous on profite et on analyse. Point faible numéro 13, évidemment les routes. Alors quand je dis les routes, je ne parle pas des grands axes Cancun, Playa del Carmen ou quoi. Je parle vraiment des routes un peu plus petites et c'est là où je vais mettre l'accent. La région du Yucatan, elle est très touristique. Alors je comprends, ils ont voulu garder un côté très authentique à la région. Donc par exemple, pour aller d'un point A à un point B, qui semble juste à côté sur la carte, hein, vous devrez faire tout le tour du monde pour pouvoir y accéder car il n'y a pas d'autre route. Donc voilà, c'est ce qui nous est arrivé de Rio Lagartos à Holbox. Croyez-moi, on était un petit peu dégoûtés. Vous vous souvenez quand je vous disais qu'il faudra faire pas mal de routes? Les routes ne sont pas toujours bien tracées, donc il faudra refaire des détours. Donc respectez bien la limitation de vitesse. Si on vous met 30, c'est 30 parce que quand vous voyez un dos d'âne arriver, croyez-moi, il faut vraiment le prendre avec des précautions. Numéro 4. Je vais en rajouter quand même un petit dernier. Normalement, je comptais pas le citer, mais bon, comme j'expliquais dans la vidéo précédente, quand vous voulez réserver un véhicule, une location de voiture au Mexique,
vraiment faites attention à avoir une carte bleue en Visa Crédit et non pas en Visa Débit. Sur votre carte bleue, il doit y avoir écrit Visa Crédit et non Visa Débit. Voilà, je préfère le préciser. C'est arrivé à des amis à moi et c'est vrai que si vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas informé et que vous arrivez sur place, c'est la galère assurée et vous n'aurez pas votre véhicule que vous avez réservé. Bon voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des points faibles. Évidemment, si vous avez d'autres choses à citer, n'hésitez pas à nous le mettre dans la partie commentaires. On va maintenant passer au point fort. Point fort numéro 1, la cultura mexicana. Alors vraiment, la région du Yucatan est très touristique, comme je vous ai expliqué. Notamment Cancun qui est très calqué sur Miami. Donc quand vous arrivez à Cancun, vraiment on a l'impression d'être à Miami. Vraiment c'est un point moi qui m'a frappé, qui m'a marqué. Les plages, les paysages, les constructions. Bon, après c'est la population qui n'est pas la même et c'est aussi ce que j'ai aimé. C'est ce mélange si vous voulez de la petite Floride contrasté avec l'historique culturel maya, amérindien, etc. Donc je trouvais que le mélange était plutôt cool et on est tout de suite dépaysé. Avantage numéro 2, évidemment les paysages. Comment ne pas parler des paysages au Mexique? Je pense que dans l'écran derrière, vous en avez vu déjà pas mal. On en a cité aussi pas mal. Donc entre les plages paradisiaques, les poissons multicolores, les raies, les requins-baleines, les phénomènes naturels assez rares. Franchement, en termes de paysages, le Mexique, vraiment, ça a été l'un des pays les plus beaux à voir que j'ai jamais fait. Avantage numéro 3, les activités. Encore une fois, les activités, c'est un gros point fort du pays. Comme je vous l'expliquais, entre les monuments historiques, les activités nautiques, les phénomènes naturels à visiter. De jour comme de nuit, vous pouvez vous éclater au Mexique. Donc, ça fait que vos journées seront assez bien remplies. Les vacances, la vie avec un grand V. Avantage numéro 4. C'est vrai que là, je l'ai balancé comme ça, mais les phénomènes naturels rares, je trouve que c'est un avantage à eux tout seuls. Évidemment, la bioluminescence, le lac rose, les cénotés, etc. etc. C'est pas partout que vous pourrez retrouver ça dans le monde. C'est vraiment quelque chose qui en met plein la vue. Et juste pour ça, ça fait que le Mexique est vraiment un pays à découvrir pour n'importe quel globetrotter qui se respecte. Avantage numéro 5, la sécurité. Oui, je sais que souvent on a ce sentiment où le Mexique est un cartel géant avec des narcotraficantes à chaque coin de rue. C'est pas le cas. Donc je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ce n'est pas forcément le cas dans la région du Yucatan qui, comme je vous l'avais expliqué précédemment, est assez sécurisée. Mais en vrai, tout s'est bien passé. C'est possible peut-être parce qu'on était dans notre hôtel 5 étoiles bien structuré, dans le complexe où il y avait vraiment de la sécurité partout. Mais quand on est sorti loin des sentiers battus, dans les petites îles, etc., vraiment à aucun moment on a ressenti de l'insécurité. Bien au contraire, plus de la bienveillance, de l'échange et aucun policier aussi n'est venu nous casser la tête pour gratter un billet ou quoi ou qu'est-ce. Donc en bref, ce qui est top avec le Mexique, c'est que vous pouvez y aller avec votre sac à dos en mode aventurier, être dans un hôtel magnifique en all-inclusif en train de faire la farniente. ¿Dónde está, señor Josef? Vamos a la playa. Petit cocktail, il y en a assez. Un véritable musée à ciel ouvert. Vous pourrez découvrir les monuments historiques et les différentes légendes mayas. Vous pouvez aussi y aller pour une lune de miel. J'en ai croisé quelques-uns sur place. Et croyez-moi, vu ce qu'ils ont vu, ça valait largement le coup. Donc voilà, c'est ce que j'ai aimé avec ce pays. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous voyez des historiens avec les lunettes et la grosse chemise. J'abuse évidemment sur le cliché. Comme vous pouvez voir, des petits jeunes qui viennent faire la fête. Donc voilà, c'est ce que j'ai aimé avec ce pays, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez retrouver toutes les classes sociales. C'est vraiment l'une des forces du Mexique, ce contraste permanent entre le passé et le présent. Conclusion, à l'image de son peuple, le Mexique est un pays bouillonnant, diversifié et fascinant. Une terre mythique qui évoque son histoire aussi riche que ses paysages. Cette vidéo touche à sa fin la famille, j'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, le Mexique aura beaucoup moins de secrets pour vous. Si vous aussi vous avez des choses à dire par rapport au Mexique, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Mettez-moi un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. En parlant de prochaines vidéos, on va parler story time. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé au Mexique. Parce que oui, forcément, il y a toujours des petites galères à raconter. Venez aussi me suivre sur Instagram. C'est là où il y aura beaucoup plus d'exclusivité sur les prochaines destinations que l'on va décortiquer ensemble. Bientôt le vlog aussi qui sera disponible. Restez branchés la famille. On se dit à très vite. Hasta luego. Bon, vous l'attendiez. Le voici les amis. Yes, Chichen Itza, baby. Hola, señor. ¿Cómo te llamas? Pata. Tata.
d'arriver à Holbox, les amis. Franchement, des petits restos pas mal. C'est magnifique ici. Bon les amis, je sais que j'ai une coupe de fou. La tenue est prête. On est posé. On se prépare. Ça va être une super expérience avec Mimi qui est là. Là je vous montre le décor. On est à Cancun. Bon, il y a un peu de nuages. Mais je pense que ça devrait le faire. Restez connectés. Bon la deuxième. Hola, buenas noches. Noches. Il y a un S à la fin. Non, c'est une nuit. Noche. Noche. Noches. Noche. de façon de comprendre le développement de la civilisation maya. Les historiens ils pensent que la partie plus ancienne se trouve en Centroamérique, nord d'Honduras, sud de Guatemala. En cette petite région, on était trouvé l'île Copan et Quiriguá.